Eh bien, salut à tous, bon retour sur The Carnival. Aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing d'une petite pépite, d'une nouveauté, la plus petite fashion doll au monde. C'est ce qui est écrit sur la boîte. World's Smallest Posable Fashion Doll de chez Starbucks. Starbucks, je ne connais pas. C'est de chez Zulu. C'est Zulu Toys qui fait également ça. Starbucks Zulu. Donc c'est une doll que j'ai eue chez Smith Toys. C'est fait partie des petites pépites, des petites nouveautés de cette rentrée 2026. Enfin, rentrée pas encore, puisqu'on est encore techniquement au mois d'août, mais la rentrée arrive à grands pas. Donc j'ai décidé pour cette occasion, voilà, de vous proposer cet unboxing. Alors concrètement, la boîte, c'est une boîte qui se présente comme ceci. La base, alors, c'est une base en plastique. Le dessus, ça a l'air d'être du... Je pourrais pas vous dire. Une espèce de plastique recouvert. Ça a l'air d'être du carton. Ici sur le côté, on peut voir que donc c'est des Mystery Dolls, donc on en a 9 à collectionner avec différents styles, certains plus street, d'autres un peu plus fashion. Voilà, la vibe, on oscille entre style Y2K, Paris Hilton et puis Harajuku. Alors moi je trouve que ça me fait beaucoup penser à Harajuku. Voilà. Ici sur l'autre côté on a un autre artwork, donc qui reprend en espagnol. En espagnol le texte du devant. Et puis les infos légales, c'est pour les enfants de plus de 3 ans. Et voilà. Donc tout de suite, je vous propose de passer à l'ouverture. Alors c'est assez simple parce qu'a priori on a 2 stickers sur les côtés qui se retirent relativement bien. Il n'y a pas de traces, c'est très appréciable. Et tout de suite on va unboxer, découvrir, parce que il me semble que ça doit se passer... attendez, non, je ne sais pas. Je vous avoue que je ne sais pas trop... Ah si, ça y est, voilà. Je viens de la libérer. Hop. Alors, donc je la repose par ici. Donc oui, la base c'est bien une base en métal. Et le dessus, alors moi j'ai pas envie de tout déchirer. Donc j'aimerais bien que ça se retire bien. Ah non, ça y est, voilà, je suis arrivé. Faut faire un peu, voilà, vous poussez légèrement comme ça, voilà, ça endommage un peu le dessus, mais au moins ça permet de retirer le cover pour libérer. Alors c'est une petite caissette transparente. Ah, donc tout est encore en plastique. Donc, je pensais que la doll allait se révéler directement. J'aperçois un peu sur le dessus l'artwork. Donc on va faire autrement. On va juste retirer les sachets surprises tout en essayant de conserver le mystère. Voilà, je vais conserver, je vais faire durer le suspense. Alors, on retrouve un petit dépliant. On est vraiment dans les codes classiques des LOL Surprise, Nanana Surprise, Adorable, enfin voilà, toutes ces dolls surprises qui viennent avec un contenant, des sachets et un collector guide. On peut apercevoir donc les différentes dolls proposées. Donc voilà, comme vous voyez, elles ont tout un look, bubble tea, bar, retro rollers, Candy Couture, winter boutique.
Donc on a les vêtements, les petits accessoires. Pour certaines, elles ont un petit compagnon. On continue avec Magic Academy, 4 cafés évidemment, Comic Con. La Comic Con est super cute. Retro Rollers mais Beach version. Et enfin Winter Boutique, mais c'est la rare, elle est tout en gold. Et comme on peut voir, donc on a un espèce de stand qui vient s'adapter à la petite caissette vitrine que je vais pas retourner, je ne veux pas me spoiler. Je ne veux pas me spoiler, même si après avoir aperçu le dessus, enfin légèrement le dessus, j'ai déjà une petite idée de celle que je vais peut-être avoir. Comment faire? Alors, donc les sachets sont des sachets, voilà, comme ça, un peu en plastique, joliment iridescent, qui reprend le logo Mini. Je vous avoue, je ne sais pas trop comment le prononcer. Mettez-moi en commentaire comment vous le prononceriez. Et on ouvre tout de suite le premier. Alors je viens de faire sauter la petite brosse. Donc là déjà on a une brosse avec le logo de la gamme Mini. Le stand translucide où on peut régler la hauteur. Alors je dirais pas qu'il est solide, mais je dirais pas qu'il est fragile, mais voilà, c'est juste qu'il faut être assez précautionneux parce que souvent c'est ici que ça casse. Ensuite, donc là je pense que là, c'est incroyable, où est la doll? Elle est si petite. Bah écoutez, tout de suite, moi je vais ouvrir celui-là. Pour moi c'est la doll qui est là-dedans, mais elle est vraiment minuscule. Sincèrement, en tenant compte du volume du contenant, je pensais quand même qu'on allait peut-être avoir quelque chose de, voilà, je vous remets le cover là-bas, mais voilà, quelque chose de pas si éloigné de tout ça en termes de volume, mais là, à manipuler le petit sachet, j'ai quand même l'impression qu'elle est tiny. Et tout de suite on découvre, ah ouais, elle est juste minuscule. Alors, ceux qui se souviennent de la checklist, vous pouvez déjà avoir une idée de qui elle est. Mais en tout cas, alors elle a même le petit bracelet. Elle vient avec son petit bracelet. C'est vraiment minuscule. Donc là, on a son petit bracelet. Tout est vraiment articulé. Alors j'ai peur de la manipuler, tellement c'est fin. Ouais, tellement c'est fin, il faut y aller doucement. Vous voyez, ça va. On arrive un peu à manipuler le corps. Elle a même un point d'articulation au niveau, alors, je sais pas si on, ouais, au niveau du haut du torse. Les jambes pareil. On peut lui faire une flexion comme ça. Les pieds pareil. Je suis assez époustouflé. Le dos se présente comme ça. Et voilà, donc en gros ça fait 1, 2, 3, donc ça fait 6 points d'articulation au niveau des bras. Et pareil, 1, 2, 3, même 4. Parce que là, vous voyez, on peut lui tourner le pied comme ça. Et on va aussi lui retirer la protection qu'elle avait sur le visage pour préserver les cheveux. Alors, je vais essayer quand même de... Je vais la coiffer tout de suite.
c'est vraiment très très délicat. Et là, je vous montre le visage. Regardez-moi les détails du visage. C'est juste incroyable. Les détails du visage sont fous. C'est vraiment superbe. Alors la tête, elle va à droite à gauche. Et est-ce qu'elle peut aller sur le côté? Ouais, on peut lui faire des petites rotations sur le côté. Alors si on la manipule trop, alors je ne sais pas si c'est lié à la coiffure, la nature de cheveux, mais plus je la manipule, plus la coiffure se barre. Donc sinon au niveau des cheveux, elle a cette espèce de longue chevelure avec une queue de cheval, une haute queue de cheval et 2 mèches qui encadrent le visage dans cette espèce de couleur violet très sombre. Et on va continuer à ouvrir les sachets. Alors j'ai ce sachet là à ouvrir qui contient le vêtement. Alors le vêtement, donc on a une jupe, petite jupe d'écolière en tissu. Et ensuite on a un haut en tissu également, un haut 2 pièces. Non, alors il n'est pas en tissu lui par contre, je raconte des bêtises, il est en plastique souple. Voilà, parce que oui, les habits viennent dans deux types de... On a 2 types d'habits, on a des habits des vêtements en vrai tissu, et puis on a aussi une partie qui peut être aussi en plastique, un peu comme les LOL Surprise. Voilà, donc on a ça en termes de vêtements, et ensuite j'ai encore ce sachet là à ouvrir, qui doit certainement contenir des accessoires. Ah ouais, alors là on a tous les accessoires. Alors, je vous montre tous les accessoires. Waouh! Alors on a, là à vue de nez, on a un sac, une paire de baskets. Ouais, basket avec des chaussettes, paire de lunettes, un livre, un chat noir et encore un tout petit bracelet minuscule que vous apercevez là. Si je mets pas mon gros doigt. Voilà. Et donc, je vais aller prendre ce récipient et tout mettre dedans pour pas tout perdre. Et donc si je reprends la checklist, on s'aperçoit que j'ai eu la Magic Academy. Voilà. J'ai eu celle-ci. Je suis assez content. Je vous avoue que ouais, j'aime beaucoup. Elle est relativement simple. Easy, elle va passer partout. Elle n'est pas trop connotée. Je vous avoue que... Bon, alors après, j'aurais été content n'importe laquelle. Hein. Mais la rétro Rollers Beach version, bon, j'aurais pas été forcément hyper enthousiaste. Et puis pareil pour la Winter Boutique ou la Candy Couture, même si elles sont, attention, elles sont vraiment superbes. Mais pour commencer, une un peu plus classique, lifestyle, qui va un peu partout, me convient très bien. Donc tout de suite, bah, je vais l'habiller devant vous. Alors les cheveux, les cheveux, je reprends, bah, les cheveux, c'est des cheveux implantés. La qualité de chevelure, comme d'habitude, je m'avancerai pas à la définir. Et voilà. Alors donc, la voici habillée, mise sur le stand. Donc je lui ai mis son petit sac sous l'épaule. Elle a
à la main son petit livre. Au niveau du petit chat, son petit chat noir avec qui elle va faire de la magie noire. J'ai décidé que, en fait, j'ai même pas décidé, mais là, plus regardez, en fait, au début j'avais décidé de, voilà, je pensais que c'était un bracelet et donc pour moi ça lui allait au niveau du poignet, mais en fait après sur le moment j'ai décidé non, j'allais le mettre au niveau du autour du cou du chat comme si c'était un petit collier, et en fait là regardez, je pense que c'est réellement le collier du chat, voilà. Et ensuite je lui ai également mis ses petites lunettes parce que en plus de faire de la magie, je pense que cette jeune fille est un petit peu un rat de bibliothèque, voilà. Et comme on peut voir dans la caissette vitrine, on a donc ce superbe artwork qui reprend donc cette mini 005 hashtag 005 Magic Academy. Donc voilà, donc c'est le artwork qui reprend la doll, et en fait j'avais aperçu le haut de la chevelure, donc quand j'ai vu le catalogue, le petit dépliant, j'ai un peu compris que potentiellement je risquais de l'avoir. Donc ça donne ça, et une fois mis dans la caissette, donc dans la petite vitrine caissette, voilà, on prend la mini doll, on vient la placer dans le carré qui est prévu à cet effet, et on referme le tout, et on a voilà ce magnifique présentoir, cette petite vitrine présentoir qui vraiment la préserve bien, ouais, c'est un complément vraiment superbe que les créateurs de cette série de World's Smallest Posable Fashion Doll ont prévu, parce que ça renforce vraiment le côté exclusif et délicat de cette poupée. Parce que, oui, on peut l'appeler poupée. Voilà. Et une fois qu'on la clipse dedans, tout est bien fixé, protégé. Alors bon, par contre, voilà, je vais être complètement honnête avec vous. Je pense pas que ce soit une doll qui soit vraiment destinée à tout le monde. Quand je parle de tout le monde, c'est vraiment aux jeunes enfants, surtout là. Je voudrais pas faire de clichés, mais parfois on s'aperçoit, et j'en ai dans ma famille, que certains enfants, au niveau de la patience, ils ont un peu du mal à la gérer et à la maîtriser. Et c'est vrai que quand je l'ai habillée, je me suis bien rendu compte que ça demande vraiment beaucoup de patience, beaucoup de délicatesse. Quand je lui ai enfilé son haut en plastique souple, alors heureusement c'est un peu plus souple que certains vêtements, notamment l'All Surprise, mais en même temps c'était quand même, à un moment donné, surtout quand j'ai dû passer le poignet avec le bracelet, j'ai un peu eu peur de le déchirer. Voilà, donc si on le manipule vraiment un peu dans l'urgence ou sans vraiment faire attention, ça peut être très fragile. Voilà, et pareil pour le reste, et sur la durée, je pense que c'est plus une mini doll pour prendre des photos, voilà, j'ai envie de dire, que pour vraiment jouer. Et c'est pour ça que je dis ça, parce que bon, voilà, plutôt à destination des enfants. C'est vrai qu'un enfant a tendance à vouloir tout de suite jouer. Moi, je pense que quand j'aurais été enfant, j'aurais adoré avoir une doll comme ça. J'ai des vagues souvenirs, notamment chez des cousines. Elles avaient des dolls, des mini dolls, vraiment plus petites qu'une Skipper, pour vous donner un exemple. Mais c'était pas aussi petit, et elles n'étaient pas complètement articulées. Enfin bref, ces mini, je pense que ce sont de superbes jouets de collection, destinés à un public qui fait quand même assez soigneux. Est-ce que j'aurais envie d'en avoir plus? Peut-être. Par contre, je pense pas en vouloir vraiment beaucoup plus. Dans le sens où voilà, elles sont quand même assez délicates et assez compliquées à vraiment bien manipuler. Après, qui sait. En plus, au niveau du prix, c'est quand même, pour ce qu'on a, c'est quand même relativement abordable. Je crois que je l'ai eu à, il me semble que c'est 15 €.
tout cas, c'est moins de 20 €. Je vous mettrai en incrustation le prix réel, hein, parce que là j'ai comme un doute, mais je crois que c'est aux alentours de 15 €. Donc pour ce qu'on a, c'est vraiment un très bon rapport qualité-prix. Voilà, bon bah écoutez, c'est sur cette image que je vais vous laisser. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Mettez-moi un pouce up, ça c'est vous qui voyez. Et à très bientôt sur Toy Carnival pour plein de belles vidéos. Ciao ciao.